Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de booster sa motivation en 10 étapes. Mon nom est Eric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Oh yeah! Cette semaine, on parle de booster sa motivation, donc 10 étapes ou 10 actions ou 10 choses que tu peux faire pour t'aider à booster ta motivation. Tu n'as pas nécessairement besoin des 10, mais c'est comme n'importe quoi. Si tu en as plus qu'un, ben, tu risques d'avoir plus de motivation. C'est bien évident. La première étape, c'est de donner un but à tout ce que tu fais. Autrement dit, trouve ton why. Trouve ton pourquoi. Et j'en ai parlé beaucoup de ça dans des épisodes passés, du why, du pourquoi. J'ai également fait une petite formation. Si tu veux l'avoir facile, écris-moi dans les commentaires. J'ai une formation sur trouver son why. Il y a des façons de faire. Grosso modo, c'est de trouver ce qui nous allume tellement qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Juste le why tout seul, c'est déjà un boost de motivation puissant. Deuxième étape, deuxième point, passionnez-vous pour ce que vous faites. Donc, vraiment, de s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, on tripe solide dans le faire. OK? Si t'aimes pas ça, puis t'as de la misère à te lever le matin parce que t'as juste hâte à... Moi, j'ai déjà eu ça, une job à un moment donné, justement, une job alimentaire qu'on appelle, là, où est-ce que ça servait juste à payer mon hypothèque et mettre de la bouffe sur la table, parce qu'à un moment donné, des fois, dans la vie, t'as pas le choix. Et quand la première chose à laquelle tu penses en te levant, c'est à quelle heure tu vas te recoucher, on a un problème. On a un sérieux problème. C'était correct, c'était temporaire. Fait que je réussissais à me garder motivé. Là, je savais que c'était temporaire, mais les quelques mois que ça a duré, ça a été extrêmement pénible. Fait que je peux même pas croire qu'il y a du monde qui sont comme ça tous les jours, toute leur simonac de vie. Donc, d'être vraiment passionné par ce qu'on fait, Colin, que ça va aider à booster ta motivation. Troisième boost de motivation, ne jamais cesser d'apprendre. Apprendre, 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 de permettre d'être donc meilleur dans ce que tu fais, d'être encore plus efficace, plus productif. Apprendre est un des moteurs humains les plus puissants qui existent. Il n'y a rien de pire que de se sentir au top, de se sentir avec plus rien à apprendre, de se sentir au maximum de nos capacités. Moi, je dis tout le temps, quand tu penses que tu es au top, c'est parce que tu commences à redescendre, c'est clair. N'importe quoi dans la vie, quand ça arrête de grandir, ça meurt. Une plante, un animal, un être humain, quand ça l'arrête, quand ça arrive, quand c'est rendu au bout, là, puis qu'on n'a plus rien à apprendre, là, on drop assez vite. Donc, pour eux, des boosts de motivation vraiment puissants, c'est jamais cesser d'apprendre. Un autre boost de motivation vraiment solide, c'est d'être un mentor et d'avoir un mentor. Autrement dit, d'être entre les deux. D'avoir quelqu'un qui nous aide à apprendre et à avancer et toi, d'aider quelqu'un à apprendre et à avancer. C'est extrêmement motivant, c'est extrêmement solide pour booster ta motivation. Si tu ne l'as jamais essayé, essaie-le, tu vas voir, c'est écœurant. Donc, aie un mentor et sois toi-même un mentor pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, peu importe le niveau que tu as du monde meilleur que toi qui peuvent t'aider à t'améliorer, puis il y a du monde moins bon que toi tu peux aider à s'améliorer, bien sûr.
Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Boost de motivation numéro 5. Savoir ce qui nous motive et nous stimule. Ce que je veux dire par là, j'ai fait un épisode la semaine dernière sur les 6 motivations des êtres humains, les 6 motivations de base, donc le cognitif, l'individualisme, l'altruisme. Donc, il y a 6 motivations de base que quand tu les connais, tu connais les tiennes, ben, tu peux aller jouer dedans. Tu peux t'assurer que ce que tu fais rentre dans ces motivations-là et automatiquement, ça va booster ta motivation. 6e boost de motivation, donnez-vous des récompenses au fur et à mesure que vous avancez dans vos objectifs, dans vos accomplissements. Donc, dressez vos objectifs en échelle, puis à chaque fois que vous montez un échelon, récompensez-vous. Ça peut être vraiment banal comme récompense, mais il faut s'assurer que cette récompense-là soit quelque chose que vous aimez vraiment, vraiment, vraiment. Puis, ben, ça va vous motiver à être dans l'action. 7e boost de motivation, pratiquez-vous à penser à long terme. Donc, pensez toujours grand et à long terme. Quand tu penses à long terme, ça va vraiment te garder motivé parce que tu vas avoir comme une direction dans laquelle tu t'en vas. Et, bien sûr, tu y vas étape par étape vers ton long terme. Puis si tu le combines avec le boost d'avant, c'est-à-dire tu te récompenses à chaque étape, on a une formule magique ici, là. Non, je déteste le mot magie, là. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ça a juste à voir avec le comportement humain, tout simplement. 8e boost de motivation, l'accomplissement. Vous devez vous accomplir dans ce que vous faites. Vous devez avoir le sentiment de l'accomplissement, le sentiment que ce que vous faites fait une différence. Le sentiment d'accomplissement est définitivement un des boosts de motivation les plus solides parce que le jour que tu as l'impression de ne plus faire la différence dans la vie de personne, ta tank à gaz va se vider, ton énergie, tout va tomber. Tout va tomber. L'accomplissement est définitivement quelque chose de puissant. Boost de motivation numéro 9. Vérifiez régulièrement où vous en êtes dans votre progression. Donc, c'est vraiment en lien avec la vision à long terme et les récompenses au fur et à mesure. Donc, tu mesures régulièrement où est-ce que tu es rendu. Tu te récompenses régulièrement dans l'avancement de tes objectifs et tu penses à long terme. Donc, tu mets tes objectifs sur un assez long terme, ce qui va te forcer ou t'amener à avancer. Vérifier régulièrement où on en est, nous permet de garder le cap, nous permet de nous assurer qu'on s'en va dans la direction qu'on veut. Puis si on se rend compte qu'on ne va pas dans la bonne, en tout cas, qu'on dévie de notre trajectoire, ben ça nous donne l'opportunité et l'occasion de corriger le tir, de réaligner le tir, peut-être revoir ses objectifs, peut-être revoir les différents échelons de notre échelle que l'on grimpe, mais au moins de s'assurer qu'on avance dans la direction qu'on veut. C'est à ça que ça sert de vérifier régulièrement où on s'en va. 10e et dernier boost de motivation, mener une vie équilibrée. Oh là 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 là. Ça, là, quand on l'échappe, ça peut tuer notre motivation pour une raison simple, plus d'énergie. Je l'ai vécu, ça, dernièrement. L'énergie complètement à plat, les batteries à plat. En fait, j'étais tellement à plat que j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil. C'est hot, là. C'est hot, là. L'apnée du sommeil, pas à cause que je ronfle, pas à cause que j'ai l'embonpoint, à cause que j'étais trop brûlé.
complètement brûlé. Dans mon cas, c'était une question énormément de gestion des émotions. Donc, des émotions mal gérées pendant trop longtemps, des colères refoulées pendant trop longtemps, ça a bloqué l'énergie, puis à un moment donné, ça a fini par drainer mes batteries. Puis là, ben, plus de motivation. Quand t'as pas de gaz, là, t'as pas de motivation, il n'y a rien qui te tente, tu te lèves le matin, puis ça te tente plus. Donc, une vie équilibrée, ça veut dire apprendre à prendre soin de soi. J'ai plusieurs épisodes qui portent là-dessus dans les dernières semaines, entre autres avec Maude Perron, où est-ce qu'on parle de prendre soin de soi, on parle de performance dans l'équilibre, si tu veux. Fait que prendre soin de soi, apprendre à méditer, prendre du temps pour soi, se ressourcer en nature. Et ça, j'avais oublié c'était quoi. J'avais complètement oublié c'était quoi. C'est tout le temps go, 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 performance, performance, performance. Puis je m'oubliais, moi, à travers ça. Oui, le sommeil est important. Mais ton sommeil va être de la marde si dans ta journée, tu ne prends pas du temps pour toi, tu ne prends pas du temps pour te ressourcer, aller sur le bord de l'eau, aller en forêt, prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour simplement être bien. Donc, ta vie équilibrée doit tenir en considération ta famille, ta forme physique, ton alimentation, ton sommeil, tes moments de bien-être, ta méditation, tes étirements, ton yoga, tes objectifs, ce que tu fais dans ton quotidien. À tous les jours, tu gardes du temps pour toi. À toutes les semaines, tu gardes une journée pour toi. À tous les mois, tu gardes un week-end pour toi. C'est pas mal une belle recette pour mener une vie équilibrée. Puis oui, des fois, il y a des rushs qui déséquilibrent tout ça. Des fois, tu as des go-go-go pendant un petit bout de temps pour livrer la marchandise. Mais pas trop longtemps. Ramène à l'équilibre. C'est super important. C'était donc 10 principes, 10 boosts de motivation que si tu réussis à implanter tout ça dans ta vie, ton succès est immanquable, est inévitable. C'est sûr et certain que ça s'en va dans la bonne direction de ton affaire. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a fait triper, t'a fait vibrer, transfère l'épisode à une personne. Je te demande une personne, juste une. Juste une. Ça peut vraiment faire une différence dans sa vie. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guittard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.